de départ émane de Monseigneur Listiger, qui était quelqu'un de visionnaire et d'assez créatif, et qui a eu l'idée en fait de s'appuyer sur l'art et la beauté du patrimoine chrétien pour faire connaître le message du Christ et pour évangéliser. Personne ne traverse la France sans voir une église, on ne peut pas passer au Louvre sans voir une annonciation, une crucifixion, une vierge. Et donc, environné d'un tel patrimoine, il est important de savoir ce que c'est et d'en comprendre le sens. Et si on ne le fait pas assez jeune, il n'y a pas tellement de raison de s'y intéresser plus tard. Donc l'idée, c'est effectivement de s'appuyer sur tout ce patrimoine chrétien, donner aux jeunes des clés de compréhension. Alors quand je dis patrimoine, effectivement, c'est le patrimoine architectural, donc on fait visiter des églises aux jeunes, mais c'est aussi des peintures, des sculptures, on fait des explications d'œuvres d'art, et puis on les emmène sur le chemin de Saint-Jacques. Donc vous êtes attaché aussi à ce patrimoine immatériel, et il fait partie de nos préoccupations. Donc cette intuition, elle a une trentaine d'années. En fait, le Monseigneur Listiger, en même temps qu'il créait les trésors de Paris pour les enfants et les jeunes, nous on s'adresse à des jeunes de primaire, collège, lycée, il créait en parallèle pour les adultes art, culture et foi. On a choisi de cibler les jeunes pour les jeunes eux-mêmes, d'abord pour leur donner le sens du beau et les émerveiller et d'en faire des adultes capables de s'émerveiller. Leur donner aussi le sens du sacré, parce qu'en fait, je pense qu'un jeune qui connaît dans sa propre culture le sens du sacré est probablement plus à même de respecter le sens du sacré chez les autres. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important dans notre monde où les cultures s'affrontent plus qu'elles ne se comprennent. Eh bien, je pense que c'est dès leur plus jeune âge, si on peut donner aux jeunes le sens du sacré dans leur culture, et je dirais quelle qu'elle soit, mais je pense que c'est important que les jeunes puissent comprendre chez eux le sens du sacré pour mieux respecter le sens du sacré chez les autres. Donc, pour les jeunes eux-mêmes, parce que ça les rattache à leurs racines chrétiennes, s'ils sont chrétiens, et puis pour des jeunes, et on en voit beaucoup qui ne sont pas forcément chrétiens, ça leur permet de comprendre aussi la culture qui les environne, et ça c'est aussi important. Et puis pour le patrimoine, c'est important, en fait les jeunes sont les adultes de demain, et donc c'est eux qui seront en charge de ce patrimoine, et si ils n'en comprennent pas le sens, s'ils ne s'y intéresseront pas, ils ne préserveront pas, ils ne valoriseront pas, les statues se tairont et les églises aussi. À l'extérieur d'une église, qu'est-ce qu'on dit? Quand on est devant un clocher, qu'est-ce qu'on dit? Comment on explique les différents éléments? Donc ça, une formation un peu théorique. Et puis ensuite, je les mets en situation. Je leur demande de préparer la visite d'une église de leur choix. Je les mets en situation. Et là, alors ils choisissent une église et on y va. Et là, ils me disent, voilà, à cet endroit, je dirais ça. À cet endroit, je dirais ça. Et moi, j'amende, je corrige ou au contraire, je valide parce que souvent, ils ont compris comment ça marche. Donc voilà. Donc ça, c'est une formation générale. Je découvre une église. Ensuite, pour chacun des parcours, donc on fait des visites d'église et puis on a aussi des parcours sur des thèmes. Par exemple, on fait visiter des lieux riches en histoire chrétienne de Paris, genre la butte Montmartre, la montagne Sainte-Geneviève, le parcours Saint-Jacques dans Paris. On leur fait suivre les différents parcours. Et puis, surtout quand ils démarrent, on les incite à suivre d'abord des visites avec d'autres guides, à la fois pour qu'ils se bordent bien sur le contenu, mais aussi qu'ils puissent voir en termes de pédagogie comment nos guides font, etc. Et souvent, d'ailleurs, on leur demande même de suivre sur le même thème 2 ou 3 visites, parce que ça permet de s'enrichir d'autres techniques. Il n'y a jamais 2 visites pareilles. Ça, c'est nos formations sur nos parcours et nos églises. Ensuite, dans l'année, j'organise en général un cycle de formation sur des thèmes. Enfin, l'année dernière, on a fait toute une formation sur les vitraux, l'histoire du vitrail. Donc, pareil, il y a eu des formations en salle. Et puis après, on a eu la chance de monter, par exemple, sur le Jubé de Saint-Étienne-du-Mont pour voir les vitraux vraiment en face à face. C'était magnifique. Voilà, donc des formations sur des thèmes spécifiques. Cette année, on a fait un cycle de formation à la pédagogie, parce que c'est important aussi que ces aspects-là soient vraiment bien pris en compte. Et on a structuré une base de données importante. Sur chaque parcours, on a des éléments liés au parcours. Par exemple, sur la montagne Sainte-Geneviève, il y a le parcours, qu'est-ce qu'on dit à tel endroit, qu'est-ce qu'on dit à tel endroit. Mais par contre, si on a besoin d'infos supplémentaires, on parle de Clovis dans ce parcours, et bien, il y a une biographie de Clovis. Voilà, donc on a vraiment une banque de données assez large, parcours par parcours, et donc ça c'est aussi un bon outil pour les nouveaux guides qui nous rejoignent. Et ça nous sert aussi même quand on est guide plus ancien. Chacun de nos parcours fait l'objet d'un petit livret. À une époque, on avait des jeunes femmes de Rouen, de la cathédrale de Rouen, qui suivaient nos formations. Donc voilà, je sais que ça se fait de manière plus ou moins formelle ou informelle. Voilà, donc je pense que c'est effectivement tout à fait déclinable.
est adossé au diocèse de Paris. Donc on tombe sur des gens qui disent « Ah, j'aurais su que ça existait avant, je serais passé par vous ». On n'est peut-être pas tout à fait assez connus. Je ne leur demande pas un extrait de casier judiciaire. Par contre, elles passent toutes par la formation Stop Abus du diocèse. Ils ont tous fait cette formation Stop Abus. C'est incontournable.